C'est le TD numéro 2 et c'est l'exercice numéro 7. Je lis. Donc, nous sommes sur Rn. Pour tous deux vecteurs x et y, on définit trois applications. D indice 1 de x, y, qui est la somme i allant de 1 jusqu'à n valeur absolue de xi moins yi. Une autre application D indice 2 de xy, qui est la somme qui est la racine carrée de la somme i allant de 1 à n de la valeur absolue de xi moins yi au carré, et D indice infini de xy, qui est le maximum i compris entre 1 et n de la valeur absolue de xi moins yi. Première question. Montrer que chacune des applications est une distance sur Rn. Je vais commencer par D1. Donc, D1 de xy, elle est définie par sigma i allant de 1 à n xi moins yi. Bien entendu, x, c'est le vecteur ayant n composantes x1 jusqu'à xn. Y, c'est le vecteur de Rn ayant n composantes y1 jusqu'à yn. Ça, c'est encore n'est autre que x1 moins y1 plus 3 points plus valeur absolue de xn moins yn. Je vais commencer donc par la positivité. Puisque D indice 1 est la somme des valeurs absolues, on peut tout de suite écrire quel que soit x, y appartenant à Rn, D1 de x, y est plus grand ou égal à 0. Pas la peine de faire une preuve, même il n'y a pas, parce que c'est une valeur absolue. Donc, voilà. Il y a la séparation en numéro 2. Alors, la condition de séparation. Alors, on va résoudre une équation, l'équation suivante, D1 de x, y égale à 0. Alors, cela, par définition de D1, c'est la somme i allant de 1 jusqu'à n xi moins yi égale à 0. Là aussi, c'est une somme des valeurs absolues qui est nulle. Donc, tous les termes sont positifs et la somme est nulle. On sait que chacun de tes termes est nul. Donc, si et seulement si, chacun, donc quel que soit i allant de 1 jusqu'à n, valeur absolue de xi moins yi égale à 0. Maintenant, propriété de R, une valeur absolue est nulle si et seulement si, ici par exemple, xi moins yi égale à 0. On en déduit, regardez, je vais écrire encore une fois, quel que soit i allant de 1 à n, xi est égal à yi. Enfin, parce que j'ai écrit quel que soit i allant de 1 à n, xi égale yi, donc les deux vecteurs sont égaux car toutes les composantes sont égales. Et maintenant, donc, la séparation, elle est vérifiée. La symétrie maintenant. Là, encore une fois, quel que soit x, y dans Rn, on a bien D1 de x, y est égal à D1 de yx. C'est une valeur absolue, donc c'est pareil. Valeur absolue de xi moins yi est égale à la valeur absolue de yi moins xi. Inégalité, c'est la quatrième condition triangulaire. Alors là, on va se donner trois vecteurs. Quel que soit x, y, z, trois vecteurs de Rn, on va montrer que D1 de xz, elle est inférieure ou égale à D1 de x à y plus D1 de y à z, et je vais mettre point d'interrogation, évidemment. Bon,
Je vais commencer par le premier membre. Je n'ai pas le choix. On a d indice 1 de x à z. Par définition de D1, c'est la sigma i allant de 1 à n, valeur absolue de xi moins zi. Or, on va traiter valeur absolue de xi moins zi. Je vais faire de la place, s'il vous plaît. Voilà. OK. Donc on écrit or xi moins zi, c'est la même chose. Si je retranche yi, je rajoute yi et j'écris moins zi. Cela, quel que soit i, est vrai. J'ai ajouté et je retranche. Maintenant, dans le second membre, je vais utiliser l'inégalité triangulaire dans R. Et donc, xi moins zi, elle est inférieure ou égale à xi moins yi plus, vous voyez, ici j'ai utilisé l'inégalité triangulaire, la valeur absolue de yi moins zi, s'il vous plaît, cela est vrai, quel que soit i allant de 1 à n. Maintenant, imaginez, parce que j'ai écrit ici quel que soit i allant de 1 à n, donc ici on a n inégalités. Pour i égale 1, il y a une inégalité. Pour i égale 2, 3, etc. Qu'est-ce que je vais faire? En sommant de i égale à 1 à i égale à n, l'inégalité ne change pas. On obtient au premier membre sigma i allant de 1 à n, xi moins zi, elle est inférieure ou égale à sigma i allant de 1 à n, xi moins yi, plus sigma i allant de 1 à n, yi moins zi. Et dans ce cas-là, finalement, qu'est-ce que c'est que chaque somme ici? D1 au premier membre de x à z, elle est inférieure ou égale à D1 de x, y, plus D1 de y à z. D1 est une distance sur Rn. Rn muni de la distance D1 et donc est un espace métrique. Dans la même question, il y a encore une question, c'est montrer que l'application D indice 2 est une distance sur Rn. Vous voyez Rn, on peut définir plusieurs distances, les voici dans l'exercice 7. Ces distances sont très utiles, on les appelle les distances usuelles. Je continue. Voilà. Je suis dans la même question. On va montrer maintenant que l'application notée D indice 2 de x, y est définie par racine carrée sigma i allant de 1 à n, valeur absolue de xi moins yi au carré, est une distance sur Rn. Réponse. Je suis toujours à la même question, numéro 1. Alors, on va vérifier les 4 conditions de distance. Je vais commencer par la positivité, qu'on a appelée D1, si vous vous rappelez. Alors, la positivité, quel que soit x, y dans Rn, il est évident par définition que D2 est positive, parce que regardez bien, c'est une racine carrée et il y a devant plus, elle est positive. Mais il faut le dire, même si c'est facile. Deuxième condition, la séparation. On y va. Alors, on va résoudre T2
de x, y égale 0. Si et seulement si, racine carrée, sigma i allant de 1 à n, valeur absolue de xi moins yi au carré est nulle. Maintenant, une racine carrée est nulle si et seulement si l'expression qui se trouve en dessous, elle est nulle. Maintenant, ça c'est la propriété, c'est la deuxième fois que je l'utilise. La somme des carrés est nulle, alors tous les carrés sont nuls, parce que les carrés sont des nombres positifs. Donc regardez ce que je vais écrire. Valeur absolue de xi moins yi au carré est nulle, mais attention, tous, voici ce que ça veut dire. Ce que j'écris ici, il a une valeur. Si j'écris pas quel que soit i, on va croire que seulement xi moins yi au carré est nul, mais les autres ne sont pas nuls, alors que c'est faux. Maintenant, la valeur absolue au carré est nulle, si et seulement si la valeur absolue est nulle. Regardez, j'écris encore quel que soit i. Et je me retrouve dans R, et cela veut dire que xi égale yi, quel que soit i allant de 1 à n. Et là, ça se traduit sur les vecteurs x, y. C'est que le vecteur x, il est égal au vecteur y. Voilà, c'est la séparation. Je profite, j'ai une petite place pour la symétrie qui est évidente. Alors j'écris, quel que soit x, y dans Rn, d indice de x, y, elle est égale à d indice de y à x à cause de la valeur absolue. De xi moins yi, elle est égale à la valeur absolue de yi moins xi. Je vais faire de la place pour l'inégalité triangulaire. Allons-y. Voilà. Donc, je suis à D4. Inégalité. Regardez, j'écris un pour vous. C'est que vous devez faire la même chose vous-même en résolvant un exercice où il y a une question, montrer que D est une distance. Ici, on aura besoin de 3 vecteurs de Rn. On va montrer que D indice de x à z, elle est inférieure ou égale à D indice de x à y plus D indice de y à z. Je vais mettre un point d'interrogation. Parfait. Alors, je commence par le premier membre. On calcule D2 de x à z. Bien entendu, c'est une racine carrée de la somme des carrés. Mais puisque c'est une racine carrée, et je vais ajouter et retrancher, on va voir comment. yi, comme d'habitude, je vais élever au carré ici pour ne pas écrire racine carrée au second membre. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Sigma i allant de 1 à n, valeur absolue de xi moins zi au carré. Voilà. Donc, j'ai élevé au carré, je vais faire des calculs à l'aise et après, je reprends la racine carrée du premier membre. Maintenant, je vais traiter xi moins zi. On a, quel que soit i allant de 1 à n, xi moins zi au carré, je vais ajouter, j'ai besoin de yi, je retranche, moins zi, et je lève au carré. Voilà. Très bien. Alors là, si vous voulez, je vais faire mieux même. Je vais faire mieux. Moi, je dis, regardez bien, ça, c'est égal à ça, sans le carré pour l'instant. Il est plus petit ou égal à xi moins yi plus valeur absolue de yi moins zi. Et maintenant, j'élève au carré, regardez bien. Regardez l'écran. Je vais élever au carré ici. J'obtiens ici carré et j'obtiens ici carré. Et on a une inégalité. Alors, imaginez que ça, c'est un petit a et ça, c'est un petit b.
Alors, un carré se développe. Ça fait A au carré plus 2 fois A fois B, voilà, plus le B au carré. Voilà. Excellent. J'ai développé. Et maintenant, je vais prendre, regardez ici, sigma en haut, I allant de 1 à n. Et donc, quand je prends sigma allant de I à la n, c'est-à-dire D2 de x, y au carré, ok, il est inférieur ou égal. Il y a une somme ici. Voilà. Je vais distribuer la somme. xi moins yi au carré. Plus 2 fois, le 2, je peux le faire sortir parce que c'est une constante. xi moins yi, facteur yi moins zi. Il n'y a pas de place, je vais écrire un peu plus bas. Sigma i allant de 1 à n plus, voyez, yi moins zi. Ok, parfait. Je vais traiter maintenant le terme du milieu. Le terme du milieu, c'est le double sigma, 2 fois sigma, il y a un produit. Je vais vous rappeler de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que, quel que soit i allant de 1 jusqu'à n, quel que soit A1 à n, quel que soit B1, Bn des nombres réels, sigma de AI fois BI pour I allant de 1 à n, elle est plus petite ou égale à la racine carrée de la sigma I allant de 1 à n à I carré fois la racine carrée de la somme de I allant de 1 à n, BI carré. Ça, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. On va l'utiliser ici pour traiter le terme du milieu que je suis en train de le cadrer. Et voici comment. Regardez, je vais faire de la place. Voilà. Il faut qu'il apparaisse. Et voilà. OK. Regardez bien. Donc, cela, je vais mettre ici 2. Je vais mettre sigma i allant de 1 à n xi moins yi fois yi moins zi. Eh bien, regardez, ça c'est AI, ça c'est BI. Il est plus petit ou égal. Le 2, il va rester, le 2, il ne va pas bouger. Alors, racine carrée, sigma, i allant de 1 à n, AI au carré, multiplié par racine carrée, sigma, i allant de 1 à n, yi moins zi. Mais au carré. Alors, qu'est-ce que ça va devenir celui-là au premier membre? On déduit, regardez bien, ça va finir maintenant, d indice 2 de xy au carré, elle est inférieure ou égale. Alors, je vais écrire tout écrire. I allant, sigma i allant de 1 à n, xi moins yi au carré, plus 2 fois racine carrée, sigma i allant de 1 à n, xi moins yi au carré, par la racine carrée, sigma i allant de 1 à n, yi moins zi au carré, plus, il y a le dernier terme, i allant de 1 à n, yi moins zi au carré. Donc, regardez bien les 3 termes qui figurent au second membre. Je vais quoi faire? Alors, je vais faire un carré parfait. Regardez ici, regardez, c'est là,
ce n'est autre que D1 de x, y, et celui-là n'est autre que D1 de y, z. Et le premier terme ici, c'est le carré de D1. Et le dernier terme ici, c'est le carré de D1. Bien sûr, ici au point XZ, ici au point YZ, on en déduit que c'est plus petit ou égal à D1 de XY plus D1 de YZ au carré. Donc j'ai un carré au premier membre, j'ai un carré au second membre, et voici la fin de l'inégalité triangulaire. On obtient finalement, en prenant la racine carrée de chaque membre, on obtient D1 de xz est plus petit que D1. Excusez-moi, je vais revenir en arrière parce que j'ai mis D1 alors que c'était D2. Oui, voilà. Oui. D'accord. J'espère que vous avez fait attention. Donc ici, c'est D2 partout. Oui, c'est de ma faute là. Ici 2, ici 2. Et donc, ici 2, ici 2. X, alors, je fais là, je fasse, et ça fait donc x, y, plus d indice de y, z, et je vais encadrer, et l'application d indice 2 est une distance sur Rn. La séance est finie.